Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Hénique, directeur exécutif et CEO d'Orange France, qui a pris ses nouvelles fonctions en juin 2025. J'ai déjà eu l'occasion de l'interviewer en tant que CEO de la région Afrique et Moyen-Orient, une région qui délivre d'excellents résultats. Aujourd'hui, nous nous intéressons à son nouveau périmètre, Orange France, dont les revenus représentent encore 44% des revenus du groupe et plus de la moitié de son EBITDA. Jérôme Hénique va nous présenter la dynamique d'Orange France, ses enjeux dans un marché fortement concurrentiel, ainsi que son point de vue sur les perspectives de consolidation du secteur. Évidemment, les activités d'Orange sur le marché français sont très différentes de celles que j'ai pu connaître sur d'autres géographies, et notamment en Afrique et au Moyen-Orient. On est sur un marché mature, ça veut dire qu'il y a peu de croissance en volume. On est à moins de 1% de croissance en termes de nouvelles SIM, nouveaux clients mobiles, et un petit peu plus sur le marché broadband où les clients français, les foyers français continuent à s'équiper notamment en fibre haut débit. Alors ce marché mature, ça se traduit par une pression sur le chiffre d'affaires des opérateurs. Donc nous, on a à gérer la décroissance d'un marché historique du cuivre, à la fois pour nos revenus de détail, ce qu'on appelait les services téléphoniques fixes commutés, et puis pour des services de vente en gros de cette infrastructure cuivre aux autres opérateurs. Et au-delà de ça, on a ce qu'on peut comparer avec les autres opérateurs, qui est nos services de détail hors RTC, hors ces services basés sur le cuivre. Et là-dessus, on continue à afficher une légère croissance, malgré la pression concurrentielle et malgré la maturité du marché. On était à 0,2% de croissance au troisième trimestre. Orange est le seul opérateur à avoir présenté une croissance sur ce marché de détail. On a une performance commerciale intense sur ce marché. Si on prend l'exemple du dernier trimestre, le troisième trimestre 2025, nous avons fait 275 000 ventes nettes fibre, puisque beaucoup de clients qui avaient des offres ADSL migrent vers la fibre. Et puis on accueille de nouveaux clients fibre, notamment des clients des concurrents qui choisissent Orange ou qui s'équipent pour la première fois. Et puis 138 000 ventes nettes mobiles, qui est un marché très dynamique, où même si les clients sont déjà équipés, ils choisissent leur nouvel opérateur et ils choisissent souvent Orange pour les bonnes raisons. Ces bonnes raisons, c'est d'abord la qualité du réseau Orange. Les clients nous choisissent principalement parce qu'on a le meilleur réseau de France, en particulier le réseau mobile et puis aussi le meilleur réseau fibre. Donc la qualité de nos réseaux, c'est une chose. La seconde, c'est la qualité de la relation client. Et là-dessus, plusieurs prix nous sont décernés, notamment le prix qu'on vient d'obtenir, élu service client de l'année 2026 en avance de phase. On avait déjà celui de 2025, ça veut dire qu'on offre aux clients d'Orange la meilleure relation client, que ce soit dans nos boutiques ou au téléphone. Dans ce contexte, le recrutement, il est basé sur un équilibre entre volume et valeur. Volume, on en a parlé, c'est notre performance commerciale qui est la meilleure du marché en termes d'acquisition de nouveaux clients mobiles et broadband. À ce titre, on vient de passer les 10 millions de clients fibres, ce qui est évidemment une première en France, mais aussi en Europe, et qui fait d'Orange le leader incontesté de la fibre sur le marché. Mais aussi la valeur. Alors la valeur, ça veut dire travailler le revenu par client, l'ARPU, de nos clients en base, en leur proposant de migrer sur des offres à plus forte valeur. C'est pour ça qu'on développe une gamme de services, en particulier sur nos offres fixes broadband et sur les box qui leur permet d'aller migrer vers des offres très enrichies par les services. C'est aussi lors de l'acquisition de s'assurer qu'on propose à nos clients les offres à plus forte valeur contributive. Et puis c'est surtout garder nos clients en base, ce qu'on appelle la rétention, et donc éviter d'avoir un taux d'évaporation de la base, qu'on appelle le churn en anglais, qui soit trop important. Et là aussi, Orange s'enorgueillit d'avoir le meilleur churn du marché, en particulier sur le mobile, où on a un taux d'évaporation de 11,4%, qui est le meilleur du marché. Ces nouveaux services qu'on propose à nos clients, ils permettent aussi d'accompagner les nouveaux usages, et on le voit aujourd'hui, nos clients ont besoin de plus en plus de données et de débit. C'est ce qu'on assure avec nos réseaux mobiles 5G, 5G+, évidemment, et puis nos réseaux fibre haut débit. Ça nous permet d'accompagner leurs nouveaux usages, notamment l'intelligence artificielle, qui devient un service important pour le grand public, mais évidemment aussi pour les entreprises, les services cloud aussi, d'hébergement de données pour nos
pour nos clients entreprises. Et puis les services de cybersécurité qui représentent aussi un relais de croissance important pour Orange France et pour le groupe, dont nos clients entreprises ont de plus en plus besoin dans cet environnement. Alors cette légère croissance des services de détail hors RTC fait que l'on reste un contributeur essentiel au chiffre d'affaires du groupe. Orange France représente plus de 44% du chiffre d'affaires du groupe. Et puis, ce qui est très important pour nous, dans ce contexte de marché mature, c'est de travailler notre base de coûts. Et là, on est très heureux d'afficher une baisse de nos coûts indirects de plus de 4%, qui nous permet d'être en légère croissance sur notre EBITDA et en croissance accélérée par rapport à l'année dernière, ce qui était notre engagement. Au niveau d'Orange France, on a aussi un grand programme d'efficacité qui contribue à la baisse des charges indirectes dont je parlais tout à l'heure et qui contribue aussi au programme d'économie du groupe qui vise à faire 600 millions d'euros d'économie entre 2022 et 2025. Ça vient directement contribuer à cette baisse des charges indirectes en particulier, et à l'amélioration de notre EBITDA, dont on disait qu'il était en légère croissance. Côté Orange France, comme dans le reste du groupe, nous devons contribuer à l'ambition net zéro carbone en 2040. Pour ça, nous avons de nombreux programmes de baisse de nos consommations énergétiques, et ça a une vertu, c'est que ça contribue aussi directement à nos baisses de coûts. On peut prendre par exemple notre capacité avec de nouvelles fonctionnalités dans le réseau mobile à couper certaines bandes de fréquences quand on a moins de trafic ou quand on a peu de clients présents sur les sites. Ça nous permet évidemment d'avoir une baisse de nos émissions carbone et une baisse de notre consommation énergétique. Alors, les investissements d'Orange France, ils sont importants, de l'ordre de 3 milliards d'euros par an, ce qui représente à peu près 17% de notre chiffre d'affaires. Ils sont essentiellement consacrés au déploiement de nos grandes infrastructures réseau. On a parlé de la fibre, et puis les réseaux mobiles 5G, 5G+, aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que ces investissements, ils sont appelés à baisser dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'on arrive en fin de déploiement de la fibre. Aujourd'hui, 93% des locaux, que ce soit des habitations ou des locaux professionnels en France, sont éligibles à la fibre. Donc on va naturellement moins déployer dans les prochaines années. L'autre bonne nouvelle, c'est que cette infrastructure, elle est mature. Elle va nous permettre d'accompagner les nouveaux usages. On parlait d'intelligence artificielle, mais aussi de quantique. Donc ces infrastructures physiques, elles permettent de faire évoluer les services et les usages de nos clients demain, et puis d'accueillir aussi de très nombreux clients, que ce soit nos clients actuels ou des clients issus d'autres opérateurs du marché.